bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Cécile Jodogne. Bonjour. Bonjour. Alors, secrétaire d'État, notamment au SIAMU, donc l'aide médicale d'urgence, mais aussi au commerce extérieur. Et on va d'abord parler de cela, justement. Alors, Cécile Jodogne, ces derniers mois, vous avez beaucoup travaillé pour essayer de convaincre certains Britanniques ou sociétés installées à Londres de venir s'installer à Bruxelles, parfois avec un certain succès. Aujourd'hui, on apprend que le Brexit a vraiment du plomb dans l'aile, en tout cas le Brexit bien organisé. Ça veut dire qu'on pourra encore attirer davantage de sociétés à Bruxelles ? Alors, je pense que de toute façon, l'incertitude qui, à nouveau, est présente avec les derniers événements de ce matin encore, font qu'effectivement, cela inquiète évidemment les secteurs économiques. Et comme la Lloyds l'a fait, comme d'autres secteurs, comme les Japonais incitent aussi à le faire, de dire, dans cette incertitude, on prend les devants et on installe nos activités économiques européennes, des sièges européens sur le continent. Et donc, oui, pour Bruxelles, cela constitue encore, bien sûr, une opportunité de pouvoir attirer des investissements à Bruxelles. Alors, vous avez pris l'exemple de la Lloyds. C'est vrai, à Bruxelles, c'est quelques dizaines d'emplois, mais des gros investisseurs comme Alibaba qui a choisi Liège, ça, c'est plus difficile de la convaincre. On manque de terrain à Bruxelles. Hein. Alors, ce n'est pas directement lié au Brexit, en effet, mais oui, là, il s'agit avant tout d'établir un pôle logistique. Par définition, ça nécessite non seulement énormément de terrain, aussi des terrains qui soient très proches de l'aéroport. Alors, on n'est pas loin de l'aéroport de Zaventem, mais nous ne disposons pas d'énormes terrains à Bruxelles. Vous le savez, nous sommes dans notre carcan des 19 communes. Et donc là, c'est effectivement un type d'activité qu'il est difficile d'attirer, en tout cas en grand nombre, parce qu'il y a des activités logistiques importantes sur Bruxelles, mais Alibaba a choisi Bruxelles pour... Choisi Liège. Non, a choisi Bruxelles pour d'autres activités. Oui, voilà. Mais effectivement, Bruxelles ne sera pas un énorme pôle d'activités logistiques. Oui, donc pas pour le logistique. L'industriel, ça reste difficile. On a vu Léonidas qui se pose des questions. Est-ce que je vais rester à Bruxelles ou pas? Est-ce qu'il y a de la place? Parce qu'ils ont besoin de beaucoup de place. C'est vrai qu'on peut attirer surtout du service chez nous. Alors, c'est du service, effectivement. L'économie bruxelloise est avant tout tournée vers le service, mais il y a aussi tout ce que certains appellent le secteur quaternaire, d'autres les nouvelles industries, les industries urbaines. Et là, Bruxelles a évidemment énormément de potentiel. Ce sont des activités économiques qui nécessitent moins d'espace, mais qui sont à très forte valeur ajoutée et qui créent aussi de l'emploi. Et c'est dans ces secteurs-là que Bruxelles se positionne très bien. Et là, il faut aller vers quel genre de pays pour attirer ce genre d'investisseurs? Alors, des pays qui ont relativement le même type de profil d'activité économique que nous, des pays aussi donc, qui vont trouver un écosystème à Bruxelles qui répond aux besoins de leurs propres entreprises qui souhaitent s'installer. Donc ça fait beaucoup de pays. Tant mieux. Alors je disais, vous vous occupez évidemment du commerce extérieur, mais aussi du SIAMU. Et le SIAMU, on en parle souvent, on sent qu'il y a toujours un petit peu de tension chez les pompiers, mais on se rend compte aussi qu'il y a parfois des formations qui leur manquent, notamment aux ambulanciers plutôt, puisqu'on met ça ensemble au sein du SIAMU. Comment peut-on faire pour améliorer la formation des ambulanciers et leur donner des formations dont il manque pour l'instant? Donc oui, c'est un enjeu important. L'aide médicale urgente, évidemment, c'est essentiel. C'est une compétence au niveau du fédéral, dans le cadre de c'est pour la ministre de la Santé. Et depuis plusieurs années, les instituts de formation d'aide médicale urgente, donc ceux qui forment les ambulanciers des zones de secours et du SIAMU, réclament une meilleure valorisation des formations, un plus grand nombre d'heures. On passe maintenant au SIAMU à 180 heures et non pas les 120, mais le subside est toujours resté calculé sur 120 heures. Et le Minerval n'a pas bougé depuis 1998. Donc il y a des demandes répétées, que ce soit à Bruxelles ou dans les autres provinces, on l'a entendu, pour effectivement débloquer des moyens, non seulement pour améliorer et renforcer le nombre d'heures et faire aussi beaucoup plus d'exercices pratiques. Nous le faisons au SIAMU, mais cela nécessite des budgets. Et ces budgets, ils doivent venir
du ministère de la Santé. Donc vous demandez du budget supplémentaire au fédéral, comme finalement vous le demandez peut-être aussi dans le cas de la protection civile, puisque la réponse du fédéral à la nouvelle coordination et organisation de la protection civile, c'est de dire il suffit de former les pompiers, les sapeurs-pompiers bruxellois, et de leur donner un peu de matériel et tout ira mieux. Est-ce que là aussi vous pensez qu'ils vont vous aider à financer ces formations? Alors, la protection civile, c'est une compétence qui est également du fédéral. Il n'est pas normal que le fédéral ne mette pas les moyens suffisants sur la table pour couvrir l'ensemble du pays. Donc aussi Bruxelles, et je dirais même surtout Bruxelles, une capitale effectivement internationale qui accueille de très très nombreuses organisations internationales, une densité de population importante, des fonctions importantes au niveau national et international. Et donc là, effectivement, il y a une réorganisation de la protection civile qui donne clairement des responsabilités importantes à la protection civile dans des missions, je ne vais pas rentrer dans le détail, spécialisées, qui nécessitent du matériel très spécifique, des formations très spécifiques. Oui, tout ce qui est alerte chimique, par exemple. Exactement. Et donc là, il n'y a aucune raison que Bruxelles doive prendre en charge ces missions-là. Et donc le SIAMU, en l'occurrence, ici. Donc le fédéral doit rester compétent pour tout ce qui relève des missions de la protection civile, et les propositions qui ont été faites et qui sont aujourd'hui sur la table ne sont pas suffisantes pour répondre à cet enjeu essentiel de sécurité. Donc nous poursuivons les discussions. Bon, vous poursuivez les discussions, ça fait 1 an qu'elles durent, et finalement, vous n'avez pas obtenu grand-chose. Est-ce qu'il faut être pas plus agressif et déposer une motion au conflit d'intérêts, par exemple? Alors, ce point sera réinscrit au Codeco d'ici la fin. Le comité de concertation, donc qui rassemble les entités fédérées et le fédéral. Donc c'est un point qui sera formellement discuté d'ici la fin de l'année. Nous avons relancé les discussions en remettant les choses clairement sur la table, en disant clairement que les propositions ne sont pas suffisantes. Il y a aussi des actions en justice qui poursuivent leur cours, et laissez-nous la porte ouverte encore à des discussions, et on prendra les décisions. Il faut trouver une solution d'ici la fin de l'année, en tout cas. La réforme rentre en vigueur au 1er janvier 2019. Alors, j'ai dit tout à l'heure, vous êtes secrétaire d'État, mais vous êtes aussi conseillère communale à Schaerbeek. Vous étiez 2e sur la liste du bourgmestre, vous avez été réélu, vous avez fait le 3e score de la liste. Est-ce que vous serez encore échevine? Est-ce que vous allez reprendre une tâche d'échevine, même si vous étiez échevine empêchée, étant donné vos fonctions au gouvernement? Alors, je vais effectivement, début décembre, prêter serment comme conseillère communale, et normalement comme échevine. J'ai dit aussi clairement pendant la campagne électorale que je terminerai mon mandat à la région. C'est aussi le respect de cet engagement-là. Vous cumulerez jusqu'en mai, en tout cas. Je ne cumulerai pas avec échevine. Je serai conseillère communale échevine empêchée, mais j'irai au bout de mon mandat à la région. Oui. Et après, est-ce que d'abord vous serez candidate au régional, ou est-ce qu'après vous pourriez changer d'avis, choisir le régional plutôt que la commune? Alors, mon actualité pour le moment, elle est double. Elle est d'une part de participer aux discussions pour l'élaboration du nouvel accord de majorité, un accord de majorité qui doit s'inscrire dans les nouveaux défis de la commune, de la région. Pour Schaerbeek, non? Pour Schaerbeek. Et puis l'autre actualité, on vient de parler de 2 dossiers importants, c'est de poursuivre le travail. Il reste 6 mois et je compte bien jusqu'au dernier jour faire en sorte que les compétences qui m'ont été confiées avancent le mieux possible. En fait, vous essayez de ne pas me répondre et de... J'essaie de vous dire que il n'y a pas de décision qui est prise pour le moment. Vous n'avez pas fait votre religion pour savoir si vous vous présentez ou pas. Voilà. Il y a des facteurs extérieurs aussi qui vont bien sûr jouer. Et facteur extérieur, c'est quoi? C'est le président du parti, par exemple? Ce qui sera discuté au sein du parti, le projet qui sera mis en place, les candidatures autres. Donc il y a beaucoup de facteurs qui vont jouer. C'est quand même important de défendre son bilan quand on était secrétaire d'État pendant 5 ans, non? Oui, bien sûr, mais il y a différentes manières de le faire. Alors, restons à Schaerbeek, malgré tout. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais Ben Waits, le ministre des Transports flamand, a dit « Je veux retirer les bus de De Leyne de la gare du Nord parce qu'il y a de l'insécurité et la propreté n'est pas assurée. » Alors, je vous demande votre avis. Je vous propose 3 types de réactions à cela. La première, c'est la gare du Nord est sous contrôle à Schaerbeek.
La deuxième, les Flamands, décidément, n'aiment pas Bruxelles. La troisième, mais où est donc passé le ministre de l'Intérieur? Alors, qu'est-ce que vous choisissez comme réaction à cette sortie, à cette saillie de Ben Waits? Alors, je dirais émotionnellement le 2, rationnellement aussi le 3, à savoir qu'effectivement, la gare du Nord, elle est sous le contrôle de la police des chemins de fer. C'est une gestion donc fédérale. Donc c'est là qu'il y a là. Maintenant, la problématique des bus autour de la gare du Nord ou dans la gare du Nord pose beaucoup de problèmes aussi urbains pour la commune et pour la ville. Donc c'est un enjeu important et difficile. Et la solution qui est proposée là, comme cela, me paraît peut-être être une piste. Mais alors où? Et certainement pas dans l'espace public autour de la gare du Nord. Mais il faut faire quelque chose pour améliorer la sécurité autour de la gare du Nord. Ça, c'est une priorité au niveau de la commune et travailler en bon accord avec le ministre de l'Intérieur. Je pense qu'il n'y a pas de graves problèmes d'insécurité autour de la gare du Nord. Pour y être quand même assez souvent, mon bureau pas très loin de là non plus. Maintenant, ce qui est indigne, c'est la manière dont l'accueil et l'attente des voyageurs dans le sous-sol, enfin au premier niveau de la gare du Nord, n'est certainement pas digne d'une organisation accueillante, efficace de toutes les personnes qui attendent des bus, que ce soit d'ailleurs ceux de Delaine ou d'autres. Et donc il y a certainement à faire un projet, mais il doit être concerté pour améliorer toute l'organisation des transports publics à la gare du Nord. Alors vous disiez que vous étiez quand même un peu tenté par le côté « les Flamands n'aiment pas Bruxelles ». Est-ce que vous sentez une grosse différence entre les Bruxellois flamands que vous côtoyez au gouvernement bruxellois et les Flamands d'ailleurs? Mais oui, les Bruxellois néerlandophones sont des Bruxellois, sont des urbains qui sont bien conscients de tous les défis, de tous les enjeux, mais aussi de tous les atouts de Bruxelles. Et donc, oui, certainement qu'il y a une différence. Merci Cécile Jodogne. Demain, Michel Gaillard recevra Georges d'Allemagne. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.